Hello, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Vidéo expatriation Dubaï. On va voir ensemble de A à Z comment est-ce que tu vas t'expatrier, combien ça te coûte, c'est quoi les mythes, combien de temps il faut rester sur Dubaï pour être résident fiscal, ne pas être résident fiscal en France, etc. etc. Que faire en fait? Parce qu'il y a vraiment tout le monde qui dit tout et son contraire et ça commence à m'énerver. Donc l'objectif de la vidéo c'est de voir tout ça ensemble. Déjà, je pense que la vidéo elle est réservée pour les gens qui ont entre 18 et 35 ans, que vous soyez des hommes ou des femmes, parce que je suis pas encore un bon père de famille, donc je connais pas les meilleures assurances santé ou les meilleures écoles, etc. à Dubaï, même s'il y en a quand même des très bien. Donc moi j'ai 24 ans, ça fait quasiment 2 ans que je suis à Dubaï, j'étais en France avant, je suis expatrié du coup. Et ma vision c'est de créer un empire pour finalement pas payer d'impôts, donc on va dire au lieu de prendre 50% de ce que je gagne, là j'ai 100%, ce qui veut dire que je fais x2 par rapport à ce que je faisais en France. Forcément comme tout le monde, construire une belle famille, avoir des amis et être en bonne santé. Première question déjà c'est est-ce que c'est indispensable Dubaï? Je vais vous dire non, mais ça dépend pour quel type de personne. Si vous êtes un businessman, encore une fois il y a une différence entre être un businessman et un entrepreneur. Un businessman c'est quelqu'un qui va prendre les trends, qui va voir qu'un business il marche actuellement, il le fait et après il va switcher. Un entrepreneur c'est un mec ou une meuf, enfin c'est une personne qui va être là pour build un business sur 5 à 10 ans, qui a une vision et qui va révolutionner le marché. Généralement on est tous des businessmen, mais le mot entrepreneuriat c'est vraiment mainstream maintenant. Donc Dubaï, c'est vraiment une ville de business. Si vous voulez faire des startups, il faut aller à San Francisco, à Silicon Valley, quoi, ou en Chine. Maintenant qu'on a parlé de ça, pourquoi s'expat à Dubaï? Forcément, il y a le levier financier, donc c'est-à-dire les impôts. Donc il y a entre guillemets pas de taxe. Je vous expliquerai. Il n'y a pas de taxe sur finalement les revenus perso, mais les revenus pro, il y en a. 9%, on en parlera à partir d'une certaine limite. Du coup, il n'y a pas de taxe, ce qui veut dire que, comme je le disais ici, si vous êtes environ à 50% en France de taxes, entre toutes les charges, etc., bah là, du coup, vous n'avez pas de taxes, entre guillemets. Ensuite, bah forcément, le network. Le network, c'est un énorme levier. Alors, il y a un hub à Dubaï, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trafic, donc des gens ils viennent de partout, Miami, Singapour, enfin de partout. Et ils viennent parce qu'ils viennent une semaine en vacances avec leurs potes, et généralement ils sont entre 18 et 35 ans, des fois ils viennent avec leur famille, etc. Ou alors, bah, du coup, tu as du coup, ce qu'on appelle du coup, des résidents. Si j'écris en anglais, c'est normal, la vidéo sera traduite par la suite en anglais euh, quand j'aurai tapé les KPI de YouTube. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de tout. Il y a vraiment de tout qui vit à Dubaï et c'est vraiment un hub. Paris, c'est cool, mais est-ce que tout le monde passe à Paris? Non, il n'y a pas forcément tout le monde de Miami, Singapour ou je sais pas c'est ce que vous faites comme business, mais Dubaï, il y a tout. Il y a des conférences, il y a des events, il y a des masterminds qui s'organisent à Dubaï, il y a vraiment tout. C'est vraiment très intéressant du coup. Et généralement, vu que tu as beaucoup de gens qui sont à Dubaï, bah, les potes de ces gens-là viennent et du coup, tu te retrouves à faire des soirées de ouf ou à rencontrer des gens de ouf qui viennent des États-Unis. Enfin, moi, généralement, c'est ce qui se passe, qui viennent des US. Et du coup, après, bah, quand je vais aux US, c'est cool. Parce qu'encore une fois, j'aime bien les US. Mais bref. La sécurité, honnêtement, on se sent très bien ici. La qualité de vie est très bien. Bon, niveau pollution, forcément, c'est pas la folie niveau qualité de l'air. Donc, je ferai d'autres vidéos sur le biohacking par la suite. Mais qualité de l'air, c'est pas ouf. Les bouchons, ça va en vrai. Ça dépend où vous habitez, mais ça va. Il n'y a pas trop de verdure. Mais sinon, tout le reste est vraiment top. Et de toute façon, bah, on est là pour charbonner. On n'est pas là pour. Bon, moi, je suis pas là pour aller bronzer 24 sur 7 à la plage, quoi. Maintenant, combien est-ce qu'il faut pour s'expat à Dubaï? Du coup, c'est, on va dire, what's your net worth? Donc, il te faut combien de trésor et on va dire de capital de patrimoine? Alors, pour moi, il faut minimum 40 à 50 000 euros et faire quelques revenus. Donc, c'est-à-dire que ton business, il tourne, tu fais plusieurs milliers d'euros par mois, 5, 10, 50 000 euros par mois. Enfin, bref, on va dire à partir de 5, 10 000 par mois. À part si tu veux manger du riz et du sel, bon, là, tu peux faire un peu moins ou si tu vas aller travailler à Dubaï. La vidéo, là, elle est généralement pour les gens qui veulent s'expatrier et vivre de leur business. Si vous venez et que vous faites un visa parce que vous êtes employé dans une boîte, bah là, vous n'avez pas besoin de forcément beaucoup. Ça dépend en fait de votre lifestyle au final. Donc, Dubaï, c'est pas une ville qui est si chère que ça. Juste le loyer, il peut être un peu plus cher, mais encore une fois, bah, vous avez tout dans la même tour, alors qu'en France, il n'y a pas, par exemple. Et il n'y a pas d'impôt, ce qui veut dire que moi, ça ne me dérange pas de payer quelque chose qui est 2 fois plus cher pour le même standing en France, même si là, le standing est meilleur qu'en France. Encore une fois, ça dépend de où vous habitez, etc. Bref, donc si on revient à nos moutons, là, vous en avez pour 40 à 50 000 euros. Mais pourquoi? Déjà, je vais vous expliquer un petit peu le process des sociétés. Donc, tu viens, tu as du coup 7 jours pour faire du coup les online démarches. Donc, ça veut dire quoi les online démarches? Donc, tu vas faire ta licence. Ça va te prendre 5 business days, on va dire, à devenir OK. Et ensuite, il faut que tu viennes. Donc, c'est pour ça que je mets 7 jours pour être tranquille. Et ensuite, tu dois venir à Dubaï. Donc là, tu vas venir à Dubaï à peu près 10-15 jours en prenant un Airbnb
Pourquoi? Parce que tu dois venir faire ce qu'on appelle l'immigration card, donc c'est-à-dire que tu arrives et du coup tu tamponnes ton passeport. Donc là, tu as une preuve comme quoi tu es bien sur le sol et à partir de ce moment-là, se déclenche le process de health check-up, donc visite médicale en français. Puis ensuite, du coup, tu as du coup ce qu'on appelle les fingerprints, donc les empreintes. Et ensuite, tu as ta carte slash de résident, quoi. Donc on va dire que oui, ça va vous prendre 7 jours, ça va vous prendre 10 à 14 jours. Avec des packs VIP, ça va vous prendre même pas une semaine. Et du coup, là, entre-temps, bah, tu arrives, tu as pris un avion. Donc ça t'a déjà coûté, par exemple, 500 euros. Ensuite, il faut que tu prennes Airbnb, etc. Et ensuite, bah, du coup, tu as ta carte de résident après, on va dire, 10 à 15 jours sur le territoire. Maintenant, c'est quoi une société, combien ça coûte, etc. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que tu as deux types de sociétés. Tu as ce qu'on appelle des FZCO, VS, du coup, des mainland. FZCO, ça veut dire Free Zone, simplement, compagnie. Donc, les sociétés, généralement, tout le monde prend la FZCO, Free Zone. Il y a une différence. Déjà, la mainland est un peu plus chère, mais surtout, il y a une vraie différence. La différence, c'est quoi? C'est que sur la Free Zone Company, tu opères donc tes intérêts économiques, donc c'est-à-dire tu opères sur d'autres marchés. Donc, tu ne vends pas aux UAE, tu ne vends pas un service à Dubaï précisément, ou aux UAE, donc aux Émirats Arabes Unis. Alors que le mainland, c'est par exemple, je sais pas, tu ouvres une boulangerie, tu ouvres un service, j'en sais rien, de lavage de voiture, tu ouvres whatever, genre même une société de conciergerie d'Airbnb, un truc. Tu ouvres un truc qui fait du business à Dubaï. Et bien à ce moment-là, ça c'est toi. Tu dois venir ici. Tu dois être mainland. Il faut savoir qu'avant 2021, tu étais obligé de t'associer avec un Émirati, donc c'est-à-dire un local, une personne qui habite là. Maintenant, depuis 2021, c'est plus nécessaire. Et en plus de ça, il faut du coup avoir des bureaux, c'est un peu plus cher du coup la mainland, etc. Donc on va dire que généralement tout le monde part sur une free zone compagnie. Maintenant, il faut savoir qu'il y a du coup, tu as Seven Emirates, ok, donc c'est des Émirats. Tu en as 7 du coup aux UAE. Tu as Abu Dhabi, ce qui est aussi la capitale, du coup c'est un Émirat et aussi le nom de la ville. Tu as Dubaï, Sharjah, Ejman, Al-Khaim, Ras Al Khaimah et Fujairah. Donc il faut savoir que sur les 7, généralement, soit tu le fais à Dubaï, et en fait, il y a des endroits spécifiques pour la free zone. Donc tu fais pas tu fais pas ta free zone à Dubaï, tu la fais à Dubaï, dans la free zone de, par exemple, Dubaï Silicon Oasis, Media City, etc. Ensuite, généralement, les gens ils peuvent la faire à Sharjah ou à ce qu'on appelle Ras Al Khaimah, du coup, de Marrakech, quoi. C'est le nom de la free zone. Donc en fait, là, on va dire, tu as trois solutions. Mais Arthur, c'est quoi la différence entre les trois? Et ben, la différence entre les trois, c'est simplement le prix et entre guillemets le prestige du nom. Si tu envoies une facture à un client important et tu dois être pro, s'il est écrit chargé ou grâce à Kama, bon voilà. Donc là, généralement, tu fais Dubaï Silicon Oasis, ça fait genre Silicon Valley, c'est stylé. Juste ça coûte un peu plus cher. Maintenant, du coup, combien ça coûte et c'est quoi vraiment un petit peu les différences? Dubaï, et là je parle pour une personne, ok? Si tu as, un partenaire en plus, ça va te coûter un peu plus cher. Mais Dubaï en général, ça va te coûter 30K AED. Donc AED dollars actuellement, c'est quoi? C'est 1 dollar est égal à 3,67 AED. Ça, c'est le prix fixe, ok? C'est tout le temps comme ça. Donc là, ça va te coûter 30K. Là, ça va te coûter à peu près autour des 20K AED. Et là, ça va te coûter 16 500 AED. La différence, encore une fois, c'est juste le nom, la renommée et aussi, bah, faut que tu ailles faire ton test médical, ton health check-up. Donc tu dois te taper de la route pour aller à Sharjah ou de la route pour aller à Marrakech. Marrakech, c'est à 1 heure de downtown et Sharjah, enfin environ. Et Sharjah, c'est à 15 minutes, 20 minutes de downtown. Donc moi, personnellement, ma première société, je l'avais fait ici. Ensuite, j'ai changé parce que du coup, j'ai changé d'associé et maintenant, j'ai une boîte tout seul sur Dubaï. Enfin, j'ai d'autres business, mais ils sont aux US, quoi. Donc je ramène de l'argent à Dubaï, je ferai d'autres vidéos là-dessus. Et du coup, maintenant, j'ai fait à Dubaï, simplement pour avoir un nom stylé, prestigieux, quoi. Mais du coup, ça m'a coûté 30 KED, c'est à peu près 8000 euros. Alors que Marrakech, du coup, bah, vous pouvez la faire. Généralement, la plupart des gens, maintenant, ils prennent soit Sharjah, mais maintenant, Marrakech, ça devient encore de plus en plus présent, parce que simplement, bah, ils ont vu qu'il y avait des thunes à se faire, donc bah, forcément, ils, euh, ils mettent un peu moins cher. Donc, la seule différence, c'est ça. Donc, généralement, vous allez passer par Marrakech. Marrakech, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, vous avez un renew de licence. Donc, tous les ans, là, je passerai au visa après, mais en gros, vous avez du coup une licence plus visa.
Donc la licence, c'est quoi? C'est vous registrez la licence. Donc ça, c'est le frais de setup plus un an de licence, ok? Ce coût-là. Plus 2 ans de visa. Donc en gros, là, ça va vous coûter. Là, ça, faut le renew tous les ans. Ou alors, il y a des packages, hein, genre, vous pouvez acheter 10 ans de licence, mais bon, ça fait de l'argent à avancer pour pas grand-chose, je trouve. Et là, vous avez un visa qui est toujours valide 2 ans. Il y a 2 types de visa, on verra après, visa normal, quoi, et le golden visa. Et donc là, vous allez devoir renew tous les ans, ok? Et donc tous les ans, ça va être ce prix-là. Donc là, ça va être 16 500 à Raquez. Là, de mémoire, ça va être un peu moins quand même, parce qu'il y a des frais de setup aussi. Et là, pareil, ça va être quand même un peu moins, c'est genre 20 000, un truc comme ça. Maintenant, il y a aussi du coup le visa à renew. Alors, le visa à renew, c'est pareil, c'est un petit, c'est quand même moins cher que la licence, mais voilà. Il faut savoir qu'à Raquez, ils font entre guillemets un geste commercial, parce qu'encore une fois, ça reste des Émirats, mais c'est aussi des business. Et donc, en fait, tu dois quand même renew forcément le visa tous les 2 ans, mais là, tu n'as pas de frais de renew. Donc, c'est juste, bah, ça te le renew en automatique, quoi. Alors, en automatique, ça, faut voir, mais en tout cas, ça te le renew et t'as pas de frais. Je pense à quand même une démarche, genre un mail à envoyer un truc. Ensuite, une fois qu'on sait du coup quelle société on a fait. Donc là, imaginons, là je fais le classique entre 18 et 35 ans, un entrepreneur qui vient, qui veut s'expad, il va faire un raquette parce que c'est une pince et il a raison parce que du coup ça coûte moins cher. Donc 16 500 ED, il a fait ses papiers en ligne. Ensuite, une fois que c'est prêt, t'es pas obligé de faire tes papiers direct, hein. Enfin, tu peux les faire maintenant et dans 2 mois, tu te pointes pour faire du coup ta carte immigration. Enfin, c'est pas vraiment une carte d'immigration, parce qu'il n'y a pas une carte d'immigration. Ils l'appellent comme ça dans le sens où juste tu viens, tu fais ton passeport et du coup, ils peuvent prendre rendez-vous pour le health check-up. Ensuite, ils prennent rendez-vous pour le fingerprint, paf, t'as ta photo, t'as ta carte de résident et directement, une fois que t'as ta carte de résident, tu peux louer. Avant de passer à la location, etc., on va parler des visas. Alors, tu as 2 types de visas, du coup. On va dire que tu as le numéro 1 qui est, bah, je sais pas comment on va l'appeler, mais on va l'appeler le visa classique. Et donc là, ça, c'est renew tous les 2 ans. Et ensuite, du coup, tu as le visa 2, ce qu'on va appeler, du coup, le golden visa. Donc là, ça dure 10 ans. Donc déjà, tu n'as pas de frais de renew tous les 2 ans, selon ton émirat, et ça dure 10 ans. Il faut savoir que pour, du coup, le visa 1, il faut venir maximum tous les 6 mois. Donc, c'est-à-dire que si tu pars plus de 6 mois des Émirats, donc des UAE, tu perds ton visa. C'est-à-dire que tu dois refaire les démarches de ton visa, etc. Donc, tu n'es plus finalement résident fiscal Dubaï. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Pour tes faits, c'est quand même mieux de revenir max tous les 6 mois. Donc, on va dire, tu reviens tous les 5 mois et voilà. Ça, c'est on va dire, le prérequis pour garder ton visa. Maintenant, il y a une différence et il y a une nuance à comprendre entre garder ton visa et être résident fiscal. Visa, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un visa d'employé. C'est-à-dire que tu peux rester à Dubaï autant de temps que tu veux, genre tu peux vivre à Dubaï. Sinon, si tu n'as pas de visa à Dubaï, donc genre tu es français et tu viens, tu peux rester maximum 3 mois par tranche de 6 mois. Donc là, un visa, ça te permet juste d'avoir une compagnie, des comptes bancaires, etc. Maintenant, du coup, pour être considéré comme résident fiscal Dubaï, ou en tout cas aux Émirats, par rapport aux Émirats et par rapport à la France aussi, donc pour être juste considéré comme résident fiscal, donc depuis le cabinet de décision, donc en gros, c'est entre guillemets la loi qui est passée, la numéro 85 en 2022. Important à comprendre. Il faut soit être présent plus de 183 jours par an, ou alors, ça c'est ce que tout le monde doit faire. Donc soit tu viens, soit tu es juste présent 6 mois et voilà, c'est tout. Donc tu as ton visa, tu es juste présent 6 mois, donc tu n'as pas besoin de prendre un truc à l'année, etc. Juste tu prends un Airbnb et t'es 6 mois. Bon, c'est un peu bancal, mais en vrai ça le fait, tu vois. Genre ça fait partie de la loi. Ou alors, tu as un logement permanent, donc on verra après, mais en gros, tu as les jarris, quoi. Tu as un justificatif qui te montre que du coup, tu as, un logement à l'année. Tu as un emploi ou une entreprise, quoi. Donc, bah, c'est ça, on a une entreprise. Et il faut pas être résident fiscal ailleurs. Donc là, on va dire, tu as des intérêts économiques, éco. Et directement, bah, du coup, less 6 months par year somewhere else. En gros, quelque part d'autre. Et en vrai, tu en as une troisième qui s'appelle le centre d'intérêt vital. Mais en vrai, c'est bullshit. Donc, je vous le recommande pas. Donc, on va dire qu'en gros, la vraie solution, c'est ça. Donc, c'est passer 3 mois par an et avoir les jarries. Ça, c'est pour avoir ton TRC. C'est ça. TRC, encore une fois. Tax, Residency, Certificate. Bah voilà. Et du coup, pour le Golden Visa, bah, c'est très simple. C'est le cheat code. C'est-à-dire que
soit, alors déjà, pour comment avoir le Golden Visa, c'est soit tu investis du coup 2M à AED en immobilier, donc voilà, donc ça fait à peu près 500 000 euros. Soit tu as des business genre tech, talent, startup innovante, en gros, genre c'est genre t'apparais dans un article Forbes, tu montres que tu es quelqu'un de connu, etc. Il y a moyen que ça passe, mais généralement, je sais pas, j'ai jamais vu quelqu'un qui a fait ça, quoi. Donc généralement, on va dire que c'est ça. Et ensuite, ça, c'est quoi les avantages? Et ça, c'est la folie. T'as pas besoin de revenir tous les 6 mois pour garder ton visa. Donc ça, t'as pas besoin. Et ensuite, ça, pareil. T'as pas besoin de rester. Genre, c'est le glitch, quoi. Quand t'as de l'argent, t'es bien. Par contre, forcément, il faut rester quand même moins de 6 mois par an dans d'autres pays. Ça, c'est vraiment important. À partir du moment où vous restez 6 mois plus, donc plus de 183 jours en cumulé, ok, sur une année, genre vous n'avez pas fait attention, vous êtes parti en vacances en Italie et puis en fait vous avez rencontré quelqu'un et tout, ça se passe bien, vous passez genre 188 jours au lieu de 183 jours, et bah directement vous allez être considéré comme résident fiscal italien, donc vous allez devoir payer toutes vos taxes de l'année en Italie. Et ça c'est vraiment embêtant. D'où le fait, en fait, d'avoir le TRC. Le TRC, ça vous permet d'avoir du coup une preuve formelle et publique qui vous dit c'est bon, vous êtes bien résident fiscal UAE. Ça, c'est vraiment important. Parce que sinon, bah, il y a des pays qui peuvent venir me casser les couilles. Si vous avez fait un gros road trip et que vous restez ne serait-ce que 4 mois, ils vont vous dire tiens, vous allez rester la majorité du temps, je sais pas, chez nous aux US, et on a vu que vous étiez nulle part ailleurs, ouais, parce qu'ils voient tout, eh bien, vous pouvez vous faire avoir. Encore une fois, ça dépend si vous faites beaucoup d'argent, si vous traquez, enfin bref. Il y a 1000 trucs. On va pas commencer à rentrer là-dedans. Donc là, si on revient de zéro, tu viens, tu es online, t'as ta petite licence et tout, tu es tranquille. Tu fais ta société en free zone dans l'émirat de Raquez, qui est bien. D'ailleurs, si vous voulez un contact pour faire des sociétés à Raquez, parce qu'il y a plein de scams, il y a plein de gens qui prennent de l'argent pour rien, enfin qui surtaxent ou qui ont des services de merde. Donc envoyez-moi un DM sur Telegram et je vous mettrai en relation avec les bonnes personnes, simplement bah, des partenaires. Ensuite, une fois que vous avez ça, du coup, vous avez payé, vous avez votre visa, tac. Vous savez que vous allez devoir rester 3 mois par an, avoir les jaris, avoir forcément des comptes bancaires et avoir un peu d'argent qui rentre sur les comptes bancaires pour montrer, entre guillemets, bonne foi, quoi. Et directement, vous allez rester 3 mois, minimum, en cumulé. Et revenir une fois tous les 6 mois. Maintenant, on va parler, du coup, bah, si vous venez habiter à l'année, et pas juste 3 mois, mais dans tous les cas, il vous faut les jaris. Donc, soit vous trouvez un moyen d'avoir les jaris, soit vous payez à l'année. Comment vous faites? Déjà, et combien ça coûte? Donc vous allez généralement payer ce qu'on appelle du coup un loyer. Donc soit vous prenez un appartement, soit prenez une villa, un ou plusieurs, on s'en fiche. Et là, le truc, c'est quoi? C'est que généralement, ça se fait par chèque. Et donc vous allez généralement avancer soit 3 mois de loyer, soit 6 mois, soit directement le paiement à l'année. Donc généralement, vous allez pouvoir négocier, mais on va dire que partons sur 6 mois. Donc là, vous allez devoir avancer 6 mois. Ensuite, il y a du coup les 5% de l'agent immobilier. D'ailleurs, vous êtes tout le temps obligé de passer par un agent immobilier. Et prenez un agent immobilier. Moi, j'ai un très bon agent immobilier donc, qui est partenaire. Envoyez-moi un DM, je vous mettrai en contact parce que le truc, c'est quoi? C'est que les agents immobiliers, si c'est pas le vôtre, donc vous voyez un listing sur Property Finder, bah, c'est l'agent immobilier du propriétaire. Donc lui, c'est dans son intérêt qu'il vous fasse le meilleur deal et ça se trouve, il va vous scam parce que vous en savez rien. Il y a peut-être un vice caché ou autre. Bon, après, il y a des contrats, vous pouvez le protéger, mais bon, ça reste Dubaï. Donc ce que je vous recommande, c'est quand même d'avoir votre propre agent immobilier. Donc soit vous le trouvez, soit vous m'envoyez un DM et du coup, cette personne-là va juste tout simplement tout faire pour vous. Que ce soit les démarches, les papiers, booker les rendez-vous, donc les visites, faire les visites avec vous, vous conseiller, vous dire quel prix pourrait être bien, quel prix pourrait être négocié, etc., etc. Voilà. Ensuite, vous allez avoir du coup ce qu'on appelle du coup la caution, donc le déposit. Donc là, on va dire la caution en français. Donc là, c'est un mois. Sachant que quand vous réservez un appartement, vous allez devoir déposer 10%, 5 à 10%. Ça dépend, mais généralement, on va dire c'est 10. Donc, vous allez devoir déposer 10%. Donc, vous prenez un truc à 100 000 AED à l'année, bah, vous allez devoir déposer 10 000 juste pour dire, hé les gars, je me place, je me positionne sur l'appart. Donc, ils vont, entre guillemets, généralement, enlever le listing. Vous allez pouvoir commencer à faire les papiers, etc., etc. Important. Ensuite, du coup, une fois que vous avez tout ça, bah, vous êtes déjà bien. Donc là, on va dire que vous avez déjà 6 mois plus un septième mois plus 5% de la totale de la somme à avancer. Sachant que l'agent immobilier va vous aider, donc il va vous aider à tout. C'est-à-dire à vous aider à vous dire, tiens, vous voulez aller où? Parce qu'il y a plein de quartiers à Dubaï, donc c'est quoi le meilleur quartier, patati patata, etc., etc. Ensuite, une fois que vous avez du coup négocié votre REN, etc., assurez-vous qu'il y a un bon parking et tout. Et là, directement, vous allez pouvoir, vu que vous avez votre ID card, vous allez pouvoir
avoir ce qu'on appelle du coup les JARI. À chaque fois que vous louez un appartement, vous avez les JARI. Une fois que vous avez les JARI, ça vous permet d'accéder du coup à ce qu'on appelle DEWA. Donc là, ça s'appelle, c'est quoi? C'est Dubai Electricity and Water Authority. Voilà. Et donc l'objectif de ça, c'est simplement, grâce à les JARI, tu as ça. Et du coup, grâce au DEWA, tu as du coup bah, forcément le Water Electricity. Sinon, t'as pas. Donc c'est pour ça qu'il faut un EJARI. Sinon, si vous louez un Airbnb, bah, du coup, c'est la personne qui vous loue l'Airbnb qui a les JARI parce que du coup, forcément, soit il sous-loue l'appartement à l'année, il vous le sous-loue du coup en Airbnb, ou alors c'est son propre appartement. Bref. Donc voilà par rapport à ça. Il faut savoir aussi qu'il y a la taxe, du coup, ce qu'on appelle la housing fee. Donc c'est un peu comme une taxe d'habitation en France, quoi, quand vous louez quelque chose. Et ça, c'est 5% du loyer annuel que vous allez payer mensuellement. Et ça, vous allez le payer du coup via DEWA, via l'application DEWA. Après, vous avez quelques coûts en plus. Vous avez par exemple l'AC, donc ça c'est la clim. Généralement, c'est commun. Vous avez bah, du coup tout ce qui va être Wi-Fi, mobile. Donc on va dire que ça vous en avez pour quoi on va dire 50 $ par mois. Là, vous en avez pour 100 $ par mois. Là, vous en avez pour 80 $ par mois. Là, je vous dis les prix pour avoir les bonnes choses, quoi. Genre, même ça fait partie des plus chers, mais à chaque fois, vous avez tout en illimité, le meilleur débit, le meilleur tout, hein. Sinon, bah, vous pouvez payer moins cher, forcément. Maintenant, on passe du coup aux taxes. Oui, Arthur, il y a 0%, j'ai entendu il y a 9%, mais j'ai entendu ça, etc., etc. Alors, déjà, vous avez du coup deux types de taxes. Vous avez du coup ce qu'on appelle les personal taxes. Donc ça, c'est 0%, hein, tout simplement, sur les... Donc vous allez recevoir de l'argent sur votre compte perso, bah, c'est 0%, je sais pas, vous vendez un truc ou j'en sais rien. Soit ça passe par votre personal tax, soit ça passe par votre compagnie tax. Donc c'est votre compagnie, quoi, votre société. Donc généralement, vous allez recevoir sur votre compte bancaire pro, et du coup, bah, c'est votre société. Si vous recevez sur votre compte bancaire perso, il n'y a pas de taxe. Ok, ça c'est vraiment important. Ensuite, du coup, on va dire, vous avez pour votre business. Et donc là, il y a ce qui s'appelle du coup la corporate tax. Et donc cette taxe-là, elle est très simple. Tu as 0% jusqu'à 375 000 AED de profit. Sur tes profits, encore une fois, c'est sur tes profits. Donc si tu arrives à déduire, je sais pas, la moitié de ton appart, c'est ton bureau, l'autre moitié, c'est perso, et tu fais des voyages business, et du coup, que tu arrives à mettre sur... Ouais, bref, vous avez compris. C'est un peu comme la France à ce niveau-là. Et donc, on en parlera après, mais forcément, depuis quelques années maintenant, il faut avoir de l'accounting, donc avoir un comptable. Si vous n'avez pas d'accounting, vous êtes fucked, ok? Parce que par la suite, vous pouvez avoir des contrôles, la FTA, ils sont tout le temps derrière vous. La Federal Tax Authority. Ça, c'est... Il y a de l'argent à choper, ils le chopent forcément. Donc là, c'est 375K de profit. Et dès que vous allez faire au-dessus, là, vous allez avoir du coup bah, 9%. Donc si vous faites 1 million, vous allez payer 9% de taxes sur vos profits entre 1 million et 375 millions. Vous allez payer 9% sur 625K AED. Donc 9% sur 125K, je vous laisse faire le calcul, mais ça fait genre 60K, un truc comme ça, AED, quoi. Ensuite, l'accounting. Donc là, bah, c'est très important d'avoir un comptable qui va tout faire pour vous. Sachant qu'en plus de ça, il y a ce qui s'appelle du coup la VAT. Et oui, la VAT, c'est comme la France, sauf qu'elle n'est pas à 20%, elle est à 5%. Ok, donc là, vous avez 5% de VAT. La VAT, elle est par rapport à un seuil. Le seuil, aux dernières nouvelles, il est à 187 500 AED. Ce qui fait environ 45 000 euros, soit 50 000 $, quoi. Donc on va dire 50 000 $. Ça, c'est le seuil de la VAT. Donc à partir du moment où vous faites plus, et ça c'est sur votre compte bancaire, quoi. Là, c'est pas ça, pour le coup, ça c'est pas par rapport au profit, c'est par rapport au turnover, donc c'est-à-dire au chiffre d'affaires. Ça, c'est turnover. Vous devez vous déclarer à la TVA. C'est vraiment important. Donc ça, il faut encore une fois que vous ayez un professionnel qui s'occupe de ça. Je peux vous envoyer bah, mon expert comptable, hein, qui est tout simplement très chaud et qui fait bah, tout pour moi et tout pour mon associé, et je l'envoie aussi à des amis, etc. Qui fait tout. L'accounting, qui fait la déclaration de TVA, qui se connecte à mon espace et qui, encore une fois, qui fait tout pour moi. Du coup, mon expert comptable, il me parlait de ce qu'on appelle le Small Business Relief. Du coup, Small Business Relief. Ok. C'est simplement un formulaire. Et si votre société, du coup, a fait un turnover, donc c'est-à-dire un chiffre d'affaires, donc elle a reçu inférieur à 3 millions d'AED,
eh bien, vous allez payer 0%. Forcément, il faut faire faut bien remplir le formulaire. Enfin bref, il faut faire les choses bien. Une fois, passer par des professionnels, ou alors si vous êtes vous-même un professionnel et que ça vous fait kiffer, bah, faites-le. Donc voilà. Donc en gros, on va dire que jusqu'à 1 million, enfin c'est un peu moins, mais on va dire 800 000 dollars de CA par an sur votre compte, du coup bancaire d'ici, donc aux Émirats. Avec le Small Business Relief, vous allez payer 0% d'impôt. Alors, il me semble que le Small Business Relief, en gros, il va s'enlever en 2026. Mais je pense qu'honnêtement, ils vont le repousser et ils vont dire non, en fait, finalement, on l'enlève en 2027, 2028, etc., etc. Donc voilà. Donc là, si vous faites un récap sur ça, vous payez pas d'impôt et pas de taxes du coup sur le personal income. Ok, donc il n'y a pas de personal tax. Par contre, pour le business, à partir du moment où vous faites plus de 375 000 AED de profit, donc c'est-à-dire plus de 100 000 dollars par an de profit, encore une fois de profit, vous allez payer 9% sur le surplus. Toujours avoir de l'accounting. La TVA, forcément, il faut la déclarer à partir du moment où vous faites un turnover qui est du coup supérieur à 187 500 ED. Ça, faut regarder le chiffre. C'est autour de 187 500. Je ne sais pas si c'est 170 ou 200 000, mais il me semble bien que c'est 187 500. Ensuite, pour le Small Business Relief, du coup, vous faites les bonnes choses pour remplir le formulaire. 9%, c'est quand même intéressant. Maintenant, comment montrer à la France, ou à d'autres pays, quoi, tout simplement, que vous êtes plus résident, du coup, fiscal français. Il faut simplement plus payer d'impôts et plus qu'ils vous embêtent. Il y a ce qu'on appelle, du coup, l'intérêt économique. C'est-à-dire que si tous vos clients sont français et que du coup, entre guillemets, vous ramenez tout l'argent à la maison, c'est-à-dire à Dubaï, ben, ça va être compliqué. Attention, c'est pas impossible, hein, il y en a plein qui le font et voilà, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que votre intérêt économique, vos intérêts économiques, ils doivent être principalement à Dubaï, on va dire split sur plein. Ils peuvent être aux US, en France, etc., etc. Nous, sur nos sociétés, du coup, qui sont aux US, je parlerai après des holdings et de USLC, etc. par la suite, mais dans notre vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si tous vos clients ils sont basés aux US, bah, vous allez devoir payer des impôts aux US. Ou des TVA, etc. Enfin, la TVA, c'est classique. Mais voilà, comprenez que c'est important d'avoir des intérêts économiques qui sont pas, on va dire, mainly sur le sol français. Par exemple, généralement, tu peux avoir, je sais pas, 2 appartements en France, un compte bancaire, un numéro de téléphone, et tu viens 3 mois en France par an. Bah, tu as beaucoup d'intérêts économiques en France quand même. Là, ça fait quand même beaucoup. Par contre, si tu liquides tous tes assets, donc pour éviter ce qu'on appelle la exit tax, c'est-à-dire que quand tu pars de la France, même si tu as une boîte qui est valorisée à 10 M, et ben en fait, ils vont te taxer 30% sur les 10 M, que tu l'aies vendu ou pas. Donc en fait, autant dire que généralement, c'est impossible, à part si tu as des dizaines de millions et que tu as déjà fait des boîtes, quoi, mais généralement, tu vas pas payer 3 millions comme ça. Donc en gros, ce que tu fais, c'est que tu vends tes business, tu vends tes appartes, ou alors, autre chose, ça sera sur d'autres vidéos, tu les transfères du coup et tu les mets dans des trusts. Ce qui veut dire qu'elles ne sont plus légalement à toi, elles appartiennent à ton trust. Trust fund, tout simplement. Et ouais, ça, c'est à partir de quand vous avez, je dirais, 5 millions et plus de dollars de net worth, le trust commence à devenir intéressant pour beaucoup de raisons, notamment légales. Et aussi pour la generational wealth, etc. Enfin bref. Je ferai des vidéos plus tard sur les trust funds. Tout ça pour vous dire que quand vous êtes en France, assurez-vous de ne plus avoir un intérêt économique quand vous venez à Dubaï. Donc plus d'appartements, plus de trucs, plus de comptes bancaires, je sais pas quoi. Moi, j'ai coupé tous mes comptes bancaires. En plus, c'était de la merde, tous les comptes bancaires en France. J'ai gardé un Revolut à la limite. Du coup, vous, votre but, c'est quoi? C'est d'aller sur impôt.gouv.fr. Vous leur envoyez un petit message, vous leur dites, à partir de tel jour, ok, telle date, donc ça peut être dans le passé comme maintenant comme dans le futur, hein, je serai résident fiscal Dubaï. Émirats, quoi. UAE, Émirats Arabes Unis. Et là, directement, l'année d'après, du coup, vous allez être à Dubaï, aux Émirats. Par contre, l'année actuelle, vous allez toujours être considéré comme une partie en France. Donc, c'est-à-dire que si vous partez en septembre, du coup, donc en septembre, du coup, vous allez payer vos 9 mois d'impôts en France. Enfin, normalement, c'est toute l'année. Mais on va dire les 9 mois d'impôts en France. Et puis après, quand vous êtes à Dubaï, du coup, vous avez des intérêts économiques à Dubaï, vos comptes bancaires à Dubaï, etc. Donc, bon, là, il y a vraiment un flou juridique et tout. Donc là, on va dire que tout le monde se démerde. Mais on va dire que avant, du coup, avant ici, dans le passé, tu payes du coup en France. Et là, selon ce que tu fais et tes intérêts économiques, tout ça, on va dire que c'est à partir de Dubaï. Voilà. Et pour être encore une fois résident fiscal Dubaï, il faut passer 3 mois à Dubaï. Donc c'est-à-dire que de septembre à, je sais pas, septembre, octobre, novembre, du coup, au 1er décembre, donc du 1er septembre au 1er décembre,
vu que tu n'es pas encore résident fiscal Dubaï, tu dois payer tes impôts en France. Logiquement, c'est ce qu'il faudrait faire. Ensuite, il y a vraiment mille choses à dire, mais là, on va juste parler rapidement des comptes bancaires. Forcément, vous faites un classique, hein, Wio perso ou Wio business. Donc, ça, c'est le meilleur compte bancaire, c'est genre Revolut, mais du coup, ici, vraiment de la frappe. Vous avez des cartes de crédit, des cartes de débit, vous avez tout aussi dans cette banque qui est vraiment bien. Voilà. Ensuite, pour juste votre driver license, donc votre permis de conduire, tout simplement. Là, vous allez devoir le faire dans l'émirat de votre société. Donc, si vous êtes à Ras Al Khaimah, bah, vous devez aller à Ras Al Khaimah pour faire votre permis à la RTA de Ras Al Khaimah. C'est Road Transportation Authority, je crois. Enfin, le nom. Et ça va vous coûter 1000 LD, quoi. Donc, vous avez un eye test à faire, donc un test des yeux, et juste payer le frais. Pour finir, et je ferai des vidéos sur Dubaï et sur tout ça, hein, mais pour finir, il y a ce qui s'appelle du coup le phénomène Dubaï. Donc, en gros, ça, du coup, on va dire ça, c'est le temps, et ça, c'est l'argent. Et généralement, bon, les gens classiques, ils font ça. Ça monte et ça vivote. Si tu te démerdes bien, tu vois, tu fais ça. Bon, forcément, il y a des cascades, hein. Mais généralement, il y a quand même beaucoup de gens, et hop là, putain, ils rencontrent des meufs, ils font je sais pas quoi, ils s'amusent bien, ils découvrent une vie qui est complètement différente qu'ils n'avaient jamais vécue. Et du coup, les business commencent à crash. Du coup, quand tu commences à crash, bah, tu fais moins d'argent, et tu recommences à rencontrer des gens bizarres, etc. Parce que bon, Dubaï, il y a de tout comme d'hab, comme dans toutes les villes, hein, dans toutes les grandes villes. Et du coup, tu commences à faire des trucs un peu louches, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont appelés, entre guillemets, c'est même pas de guillemets, hein, c'est tout simplement des scammers, qui font n'importe quoi en fait. Et donc, en fait, il y a plein de gens qui font des coups et qui font des trucs comme ça, etc. Et donc, c'est pour ça que Dubaï est mal vu par certaines personnes. Mais encore une fois, c'est partout pareil, c'est dans toutes les villes pareil. C'est juste qu'à Dubaï, ils sont plutôt plus visibles, on va dire. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui font de la merde, tout simplement. Donc, il y a des gens très bien, il y a des gens normaux, et puis il y a des gens qui vaut mieux pas trop côtoyer, quoi. Et voilà, c'est une jungle. Mais c'est, encore une fois, c'est dans toutes les villes. Là, je vous explique juste Dubaï, mais c'est partout pareil. Parce qu'ici, tout simplement, où ça commence à vraiment devenir la merde, mais il veut pas l'aller voir papa, maman pour demander de l'argent ou pour rentrer à la maison, quoi. Et les téléphones maison, quoi. Donc, bah, il commence à faire des choses pas ouf. Voilà, c'est ce que j'appelle le phénomène Dubaï. Donc, si vous venez à Dubaï et vous êtes jeune et tout, c'est cool de faire la fête, de profiter un petit peu, etc. Mais ne lâchez pas votre business, investissez intelligemment parce que généralement, il y en a beaucoup. Ils se cassent la gueule pour de la merde, hein. Juste, ils sont plus focus ou leur business, il fait n'importe quoi, etc. Et du coup, voilà. Et aussi, il y a un gros truc aussi, c'est que Dubaï, beaucoup de gens vivent au-dessus de leurs moyens. Et donc, c'est pour ça qu'ils stagnent et ça fait jamais rien. Parce qu'ils dépensent trop, ils investissent pas, ils se renseignent pas, ils trustent des gens, donc ils font confiance à des gens pour rien. Et du coup, chaque fois, c'est de la merde. Enfin bref. Donc, la plupart des gens, en fait, ils sont sur la ligne orange, là, ou jaune que je viens de dessiner. Ils sont sur la ligne jaune que je viens de dessiner, c'est-à-dire, ils évoluent pas. Quelques-uns, ils se démerdent un peu, donc ils deviennent bleus. Et puis, très rarement, il y a des gens en vert. C'est rare, hein. Pourtant, on dit que Dubaï, ça fait exploser les gens. Alors, ça les fait exploser un peu, mais après, ils stagnent. Parce qu'ils ont pas plus d'éducation financière et ils s'entourent pas des bonnes personnes, ils n'ont pas forcément le bon mindset. Mais ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Donc voilà, le but de la chaîne, c'est pour les gens qui veulent s'expatrier à Dubaï, pour les gens qui veulent être tax-free, être libre, qui veulent avoir les bons tips, les bons hacks, qui veulent se construire une vie sur mesure. Donc moi, ce que j'appelle le setup, j'en parlerai dans une vidéo. Le setup, c'est quoi? C'est vivre la vie de tes rêves. Donc prendre les bonnes décisions, savoir tout ce qu'il faut sur les meilleurs crédits cards, les meilleurs comptes bancaires, les meilleurs endroits où sortir à Dubaï, à Londres, à Paris, parce qu'on voyage aussi beaucoup avec nos équipes. Nous, on a plusieurs software compagnies, tout simplement, donc des SaaS. On a fait beaucoup de business avant. Et là, tout simplement, on scale cet empire avec plein de choses. Donc, on en parlera peut-être sur la chaîne par la suite et peut-être que je ferai intervenir du coup les personnes avec qui je travaille. Donc voilà, la chaîne elle est plutôt dédiée aux personnes qui font 30, 50, 100 000 et 500 000, 1 million par mois et plus. Je parle que ce soit de profit ou de revenus. Parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes qui parlent de ça. Et il n'y a que des gens qui disent 0 à 10K, etc. Sauf que bah, moi, je veux juste faire une chaîne pour les avancer parce que je trouve que ça manque et c'est le contenu que je kiffe faire. N'hésitez pas à mettre un commentaire si la vidéo vous a plu, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et une vidéo à 2 vidéos par semaine, je ne mets pas forcément trop de rythme, mais je pense que c'est ce que je vais commencer à faire pour vraiment donner full valeur, surtout ce qui pour moi est indispensable à savoir pour avoir une vie successful. Et je ne parle pas juste du business, je parle de tout. Je parle les 5 piliers hein, simplement, c'est-à-dire health, wealth, relationships, mindset et social status. Donc tous les tips et les hacks intéressants et qui viennent du terrain, c'est-à-dire qui viennent de moi ou de mes mentors ou des amis ou des gens qui travaillent, qui nous ont vraiment bien fait évoluer.
C'était Arthur, passez une très bonne journée, très bonne soirée. Ciao.